Bienvenue au Craft Club. Donc aujourd'hui, on va faire une séance sur les enchaînements. On va utiliser encore ce même système. Si vous n'avez rien du tout, je vais expliquer différentes façons de faire ce genre de choses. Vous pouvez utiliser des balles, des boules de papier. J'ai vu des élèves qui ont fait avec des gobelets. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi. Ça peut être du sando comme moi, mais ça peut être de la ficelle toute bête. Ce que vous avez sous la main. Si vous avez rien du tout, vous pouvez même utiliser une porte et mettre des bouts de scotch sur le... Enfin, ouvrir la porte et vous allez faire sur le tranchant de la porte des petites cibles avec du scotch ou un bout de crayon et ça va vous servir aussi, bien sûr, vous n'allez pas taper pareil. Après, si vous êtes au milieu du désert, vous pouvez le faire dans le vide et imaginer vos cibles. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des repères. Ok, donc on va utiliser deux façons d'arranger ce système-là. Une première façon où ça va être accroché au sol, et après on va décrocher du sol pour que ça bouge un peu plus et avoir plus d'incertitude et travailler autrement. Ok, donc la séance. On va travailler par séquence d'une minute. Parce que pour les enchaînements, travailler en Tabata par exemple, c'est pas évident. En 20 secondes, on n'a pas toujours le temps de trouver ses marques, comment je vais placer mes frappes et tout ça. Donc je préfère travailler sur des séquences d'une minute, et surtout quand on est débutant, qu'on n'a pas eu de ce genre d'exercice. Ça permet d'un peu plus travailler dans la durée et de trouver ses marques. Donc, on va travailler deux fois les trois hauteurs, enfin 4 fois en fait. C'est-à-dire qu'une première fois, on va travailler avec la corde attachée. Une minute, tranquille, je travaille tout ce qui est en haut, d'accord. Je peux travailler mes coups de pied un petit peu plus, pas acrobatique parce qu'en crabe on évite. En crabe on va éviter d'engager ça. Par contre, fronton-menton, on peut l'engager, d'accord. Mais principalement, ça va être quand même des points. Donc là, je travaille une minute tranquille comme je viens de le faire. Après, une minute plus rapide, d'accord. Donc là, ici, ok. J'essaye de me placer, de travailler les bonnes frappes à la bonne distance, de ne pas être ici pour rentrer un coude, d'accord. J'essaie d'être logique. On descend d'un cran, une minute sur la cible du milieu. Donc là, les frappes que je vais pouvoir faire principalement, ça va être en jambes. Donc soit, je vous mets de face pour que vous voyez, soit le coup de pied diagonal. Hop. Je peux travailler aussi mes fronts. Front défensif, donc pied à plat, ou front semi-offensif, où je vais rentrer en pointe. Le problème de travailler en pointe, c'est que ça remonte toujours un peu. Coup de pied intéressant pour gagner de la distance en combat. Et après, quand je vais être en distance plus proche, je vais pouvoir travailler ce genre de frappe, les diagonales dans les côtes. D'accord. Sur cet exercice-là, ça va être un peu faussé parce qu'il nous manque une distance. Pour passer de ça à ça, c'est... J'aurais bien mis un direct entre les deux, d'accord. Mais on garde ça en tête pour tout à l'heure. Donc dernière hauteur, celui-là il est un peu bas, il faut que je le place à hauteur des parties à peu près. Donc là, je vais travailler tout ce qui est frappe aux parties, mais je peux aussi travailler, c'est un low kick un petit peu haut, mais qu'on va pouvoir travailler, on va le travailler comme ça, donc low kick tibia ou low kick pointe, d'accord. Donc je travaille mes enchaînements, boum, boum, ici. C'est pas encore tout à fait l'enchaînement parce qu'on est sur un seul type de frappe, d'accord. Je ne vais pas pouvoir les frapper en bas, encore que des fois en combat, ça rentre très bien aussi, d'accord. Là j'ai fait 3 hauteurs décorrélées, d'accord. Je le fais une minute lentement, une minute rapide à chaque fois, et maintenant on va faire toutes les hauteurs, donc je peux tout enchaîner, d'accord. Donc là je me retrouve sur quelque chose qui ressemble plus à ce que je vois en grave, d'accord, ici. Je travaille, j'essaie de ne pas avoir d'arrêt, j'essaie de ne pas faire ça, sortir, frapper loin, d'accord. J'essaye qu'il y ait toujours une frappe qui arrive, j'essaie d'être à la bonne distance quand je fais mes frappes. D'accord. Ici, je rentre, je sors, mais il y a toujours
une frappe qui arrive sur la cible. Je ne fais pas ici un pas pour donner un coup de poing. Si j'étais à cette distance-là, c'est que j'étais à une distance où je pouvais frapper en jambe, d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc j'essaye d'enchaîner, boum, boum, d'être un petit peu fluide. Je peux rentrer aussi coup de remontant. Et toute frappe remontante, ça va être un peu embêtant selon le réglage que vous avez sur vos balles, si elles vont beaucoup bouger ou pas. Ok, donc là j'ai fait 1 minute comme ça, avec les cibles qui bougeaient pas trop. Maintenant, je vais décrocher mon encre, on va dire. Donc moi j'ai un petit système pour pas m'embêter à faire des nœuds. Et on va faire exactement la même chose. Sauf que là, les cibles, elles bougent beaucoup plus. D'accord? Donc 1 minute tranquille en point ici. Vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez. Là par exemple, j'étais un petit peu haut. Mais après, je suis petit, donc ça peut être intéressant que je travaille sur des cibles plus hautes que moi. D'accord? Ici. De temps en temps, je peux essayer aussi de travailler un coup de pied remontant. Donc 1 minute tranquille, 1 minute plus rapide. Plus rapide, là vous allez voir, la cible elle bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus dur de s'adapter. D'accord, de temps en temps j'en loupe un. C'est normal, vous avez vu, ça bouge beaucoup par-dessous, donc ça fait des rebonds dans tous les sens. C'est intéressant, ça apprend à choper une cible en mouvement. Minute supplémentaire, je reprends tranquille avec les pieds, avec les pieds, sur la cible du milieu en tout cas. Donc, et bien sûr, si je me retrouve proche, je peux rentrer des coups de poing ici. Je peux travailler celui-ci, ça arrive, je ne l'ai pas dit aussi, coup de poing au niveau du ventre. Intéressant en combat, surtout quand on fera les enchaînements. Donc 1 minute rapide comme ça, je reprends 1 minute lente en bas. Donc là, c'est celui qui va bouger le plus normalement. D'accord? Parce qu'il est en bout de course, c'est plus libre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, bien sûr, vous pouvez frapper les coups de pied de côté. D'accord? Tous les coups de pied qui vous viennent, par exemple, je me retrouve proche, je peux envoyer ma claque au parti, et ainsi de suite. D'accord? Donc 1 minute lente, 1 minute rapide. 1 minute rapide, là, ça va vraiment beaucoup bouger. D'accord? Et donc maintenant, 1 minute où je fais toutes les hauteurs. Donc bien sûr, j'essaye d'engager. Hop, là il est un peu baissé. J'essaye, comme tout à l'heure, de rester logique. Donc 1 minute lente, là j'étais un petit peu rapide, et 1 minute rapide. Ok? Donc là, si je dis pas de bêtises, on a fait 8 minutes attachées, 8 minutes détachées. D'accord? Donc je récapitule. 1 minute lentement attaché, le truc attaché en bas. En point, enfin, sur la cible d'en haut. Vous voyez les jambes. 1 minute rapide sur la cible d'en haut. 1 minute lente ici. 1 minute rapide ici. Une lente ici. Une rapide ici. Une toute hauteur lente. Une toute hauteur rapide. Et après on attache et on fait la même chose. Donc 1 minute lente ici. 1 minute rapide ici. Une lente ici. Une rapide ici. Une lente ici. Une rapide ici. Et toute hauteur, une lente, une rapide. Donc là, c'est du hit d'une certaine façon, même si c'est une séquence qui est un peu longue. Mais comme je vous disais, c'est pour trouver vos marques. Au bout de la minute rapide, normalement vous commencez à être crevé. Hein. C'est quand même assez cardio. Donc voilà, ça vous permet de travailler vos déplacements, vos frappes, vos enchaînements. Vous avez vu quand je l'ai détaché, ça commence à pas mal bouger, ça me fait travailler un petit peu les esquives. Et pour ça, j'ai un autre système. Alors, il faut que je détache un petit peu.
Donc je vous le disais, on peut faire d'autres types d'exercices plus axés sur les esquives. Enfin, on peut faire le même exercice en rajoutant la notion d'esquive. Ça dépend du matériel que vous avez. Moi par exemple avec les sandos, c'est trop lourd, ça ne bouge pas assez. Là avec une cordelette un petit peu élastique que j'ai attachée en bas, ça permet quand je frappe d'avoir du retour et de pouvoir travailler mes esquives. D'accord, aussi bien esquive dans l'axe que latéral. Là je vais pouvoir travailler mon cover. D'accord, un cover ou mon bloc, mais bon, un bloc sur un truc, vous n'allez pas trop vous représenter. D'accord, mais ça permet de travailler ici, un de vos esquives, enfin vos défenses. Donc ça permet de travailler autrement, de rajouter du piment sur l'exercice qu'on a vu jusqu'à présent. Comme je vous disais, ça dépend un peu du matériel. Après, vous pouvez aussi très bien faire ce système-là avec chaque balle sur une cordelette différente. Du coup, vous avez vos esquives à toutes les hauteurs. Voilà, vous pouvez rajouter plein de choses sur ce type d'exercice, on peut bricoler. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance, si vous avez des problèmes, si ça vous a plu, le genre de séance que vous aimeriez que je fasse à l'avenir, sachant que a priori ça sera sur l'explosivité et la puissance des frappes, parce qu'on a travaillé la vitesse, on travaille les enchaînements, maintenant il faut que les frappes fassent quelque chose sur l'adversaire. Voilà, bah, amusez-vous bien, travaillez et bon courage, ciao.